Ouais, ça va pas de rouler comme ça? Ça va? Comment ça va? Oh bah écoute, ça c'est incroyable alors. Incroyable. Bah écoute, je savais pas que tu étais sur le même parcours que nous. Bah oui, pour une fois que je suis en Belgique, j'en ai profité pour sortir ce nouveau Diavel V4 et voir un peu ce qu'il a sous la calandre. Bon bah écoute, génial. On va faire un petit bout de route ensemble et puis on en parlera un petit peu et on parlera aussi un petit peu de ton actu. Ça va? On fait ça. Allez, on continue. C'est incroyable de se retrouver comme ça sur un essai. Bah oui, vraiment, moi je savais pas que tu étais là. Bah oui, mais si tu veux, parfois je suis là. Ouais, donc je me dis, c'est qui ce mec qui me dépasse là dans la descente d'Ouillet que je connais par cœur? J'arrive en bas, c'était toi, donc c'était magnifique. Oui, bah écoute, j'ai vu une tache rouge. Ouais. Ça m'a excité un peu, tu sais, le côté taureau en moi. Bon, on a passé une chouette journée de moto, mais avant de parler moto, je voudrais qu'on parle un peu de toi. Tu as une actualité très très chargée. On verra l'émission d'ici quelques jours, mais en fait là tu reviens de Sebring, Oui. Où tu as fait comme des étincelles puisque tu claques une pole. Ouais, c'était sympa. 3e pole en championnat du monde d'endurance et surtout lors de la première course avec notre nouvelle voiture, la Porsche RSR. Ouais, quand même. Donc ouais, c'était une belle entrée en matière. J'ai bien profité de cette qualif. Ouais. Et alors en fait, bah écoute, bon après ça s'est un peu moins bien passé. Voilà. Malheureusement, on a ça c'est la course. C'est la course. Voilà. Ton actualité reste chargée parce que tu continues ta saison sur les chapeaux de roue. Il n'y a pas d'autre meilleur jeu de mots à faire. Tu vas concourir cette année dans 2 catégories. Oui, exact. Donc effectivement, là, à Sebring, on était déjà sur 2 championnats différents puisque j'étais en wake avec la Porsche et en IMSA, qui est le championnat américain d'endurance, sur une Lamborghini. D'accord. Et là maintenant, je reviens plus vers l'Europe où je vais continuer le championnat wake avec Portimao et Spa qui sont les 2 prochaines manches. Mais on fait aussi le GT World Challenge Europe où là on a des GT3 et là on est de retour sur la Lamborghini. Ah oui, d'accord. Donc on jongle comme ça entre les supercars, c'est assez sympa. Oui, c'est pas un peu bizarre de passer de 2 voitures qui, à mon avis, sont quand même très différentes. C'est complètement différent. Déjà, c'est des conceptions et c'est des catégories différentes, puisque la Porsche, c'est la catégorie des 24 heures du Mans, c'est le GTE. La Lambo, c'est le GT3, c'est les voitures qu'on voit aux 24 heures de Spa. Ouais. Mais en plus, c'est des marques et des philosophies qui sont complètement à l'opposé. Ouais. Donc, oui, sauter de l'une à l'autre sur le même week-end comme on l'a fait à Sebring, c'est assez délicat. Maintenant, c'est une super expérience et voilà, en tant que pilote, c'est une corde de plus à notre arc, on va dire. Oui, surtout qu'en fait, en plus, tu descends d'une Ferrari. En plus, j'ai descendu, effectivement. Donc oui, c'est vraiment un sacré mélange. Ouais, mais c'est génial d'avoir l'opportunité de passer d'une monture à une autre comme ça. Je veux dire, dans la carrière d'un pilote, il y a peu de pilotes par exemple qui vont pouvoir dire bah, j'ai fait Le Mans sur Ferrari et sur Porsche. Ouais, quand même. Et à partir du mois de juin de cette année, je pourrais le dire. Ouais, ça c'est génial quand même. Ouais, c'est top. Ça c'est encore le grand rendez-vous des 3 prochains mois. Oui, c'est sûr que Le Mans, c'est la course la plus importante de l'année pour le team et pour moi, je dirais qu'à égalité avec les 24 heures de Spa, pour un pilote, ça reste quand génial, même. C'est quand même génial. Maintenant, Spa, l'année dernière, on l'a gagné avec les filles et cette année, on est très heureuse d'y retourner avec Lambeau. C'est aussi une course importante. Ouais. Mais écoute, moi je trouve ça fantastique. Alors, en fait, tu dois savoir qu'on est super tous fans de toi, qu'on te soutient, qu'on te like, qu'on aime ce que vous faites parce que vous êtes un team et vous êtes une équipe, c'est vraiment génial. On va reparler un peu moto. Oui, bien sûr. C'est pas la première fois que tu apparais dans Carter et Piston. On avait déjà fait un essai il y a quelques temps. Sur une plus petite cylindrée. Sur une plus petite cylindrée. Et là, on est sur du lourd. Mais du lourd que tu connais un peu parce que tu as, toi, une Diavel. Bah oui, c'est vrai que j'ai débarqué chez Ducat d'abord avec un Monster 821, donc j'avais déjà commencé avec une belle cylindrée. Et puis ils m'ont fait essayer le Diavel 1200 il y a quelques années, et je suis tombée amoureuse de la moto. C'est exactement, c'est tout à fait mon style de bécane. Et donc quand on m'a proposé d'essayer ce V4, évidemment, j'étais super heureuse de voir l'évolution. Et quelle évolution! Ah, bah justement, parlons-en. Là, tu peux vraiment parler d'expérience. J'ai eu la chance aussi d'essayer le premier modèle, le deuxième, le troisième. Je te dirai moi ce que j'en pense après, mais toi,
Ici, on a fait 150, 200 km, je ne sais pas exactement aujourd'hui, on a bien sous la roulé. pluie au début. En plus. Donc on a pu vraiment tester les différents modes de conduite. Et bon, ben voilà, dis-moi. Non, c'est vrai. En plus, moi, je fais vraiment un bond en avant puisque j'ai pas le modèle juste avant. J'ai vraiment 2 modèles avant. Et c'est une moto que j'adore, mais c'est vrai qu'on sent quand même l'évolution technologique. Quand on a démarré sur la pluie, c'est vrai qu'on a un mode wet qui nous aide vraiment bien à être en confiance, qui est très smooth, qui est là vraiment pour sécuriser, je vais dire, le pilote et sa machine. Après, on est rapidement passé sur du gras mouillé. On a essayé les différents modes. J'avoue que j'ai vite fait le switch vers le sport parce que j'avais envie de sentir un petit peu ce qu'il y avait dans le ventre de la machine. Et c'est hyper sympa. C'est vrai que une des choses qu'on nous avait annoncé sur cette moto, c'est notamment le vilebrequin inversé. Je m'attendais pas à le ressentir. Enfin, j'ai pas une sensibilité à moto comme je l'ai en voiture. Ça, c'est un contrepoids sur le vilebrequin qui finalement enlève l'inertie. Voilà, exactement. Mais ça, c'est le genre de choses. Moi, je m'attendais pas à le ressentir aussi facilement. Parce que je suis pas une motarde de tous les jours, j'adore rouler à moto mais j'ai pas beaucoup l'occasion de le faire. Mais tout de suite quand je suis montée même sur la pluie, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand même assez fort. C'est vrai que la moto a moins une tendance à être emportée vers l'extérieur des virages. Et alors effectivement on en parlait, même si dans les mesures elle est un poil plus longue, la position de conduite et la maniabilité de la moto donnent l'impression d'être sur quelque chose de plus court. Oui, moi je me suis senti sur une moto plus courte, plus ramassé. D'entrée de jeu, c'était bizarre. Le guidon est en fait reculé de 20 mm par rapport au modèle précédent. 20 mm, c'est pas grand-chose, mais finalement, ça fait beaucoup. Il y a eu un changement de la selle aussi. Le petit dosseret qui est ici est vraiment très bien parce qu'on vient appuyer le bas du dos et je trouve que c'est pas mal. On a fait donc environ 200 km. Franchement, j'ai mal nulle part. Oui, c'est confortable. C'est vraiment une moto qui est faite pour creuser, mais dès qu'on ouvre, ça marche. Alors, ça marche au début sur 2 cylindres, parce qu'il faut savoir qu'il y a une technologie ici qui embarque une cartographie particulière qui désactive les 2 cylindres arrière quand on est à bas régime ou sous certaines conditions. Dès qu'on ouvre un petit peu, évidemment, le V4 se met pleinement en marche. On l'entend dans l'échappement et ça participe à une diminution de la consommation. Ça participe à une diminution de l'usure moteur. Et quand on parle d'usure moteur, on est ici sur le V4 Gran Turismo et qui, comme la Multistrada, réclame un entretien tous les 60 000 km. Alors ça, c'est quand même assez hallucinant. C'est fou, oui. Je pense que je passerai pas souvent au garage. Alors oui, il y a des moteurs qui iront au garage tous les 10 ans. Donc c'est peut-être pas... Mais en attendant, ça veut dire qu'ils ont confiance dans leur moteur. Et ça, c'est plutôt bon signe. Un autre Diavel qui arrive. Un autre Diavel qui arrive. Un X-Diavel celui-là. Bon, allez, on continue. Bon, moi j'ai trouvé par rapport au modèle précédent une réelle évolution sur le comportement de la moto. Elle est beaucoup plus maniable, elle est très joueuse, vraiment. On est un peu... on est un peu balancé quand on la voit à l'arrêt, quand on voit cet énorme pneu de 240, on se dit bon sang, ça va être un camion à balancer. Eh bien, franchement non. Maintenant la gueule, chacun jugera. Ouais, moi c'est un style que j'aime bien. Moi j'aime bien ce style un peu... j'ai toujours dit... Alors je vais parler avec mon vocabulaire... novice motarde, spécialiste voiture, ok. Moi j'ai toujours dit que c'était une muscle car des motos. Tu sais, c'est un peu ça. À l'époque j'avais une Mustang. Et je la compare un peu à la Mustang dans le domaine de... Il y a ce côté bestial un peu. Tu sais, il y a un côté un peu... absolument. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, effectivement, je n'avais pas l'occasion de rouler beaucoup ces dernières semaines. Quand je suis remonté sur cette moto et qu'il a commencé à faire sec, qu'on était dans les petites routes, naturellement, tu prends l'angle et tout, tu te sens en sécurité, elle est pas piégeuse, elle est vraiment agréable, même pour quelqu'un qui, comme moi, est pas sur une moto tous les jours. Et on peut voir qu'on est quand même allé chercher un peu tout ce qu'on appelle la zone de peur. Donc, on est revenu par la Molinier et on s'est franchement bien amusé. Moi, évidemment, au niveau du look, j'adore. J'adore aussi ces 4 sorties de peau là à l'arrière. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et comme tu dis, c'est une muscle bike. C'est vraiment le terme parce que voilà, la Diavel, c'est un monde à part. Et c'est une moto pour...
les gens qui vont se dire tiens je vais me calmer, je vais acheter ça, tu vois. Eh bien pas du tout, parce qu'on est quand même avec 168 chevaux. On a gagné 13 kilos par rapport au modèle précédent. On l'a gagné sur le poids du moteur, on l'a gagné sur le poids du cadre. On a terminé avec le cadre en treillis, on est ici avec un cadre poutre en aluminium comme sur les nouvelles Monster, et c'est l'évolution logique, et c'est ce qui nous vient du MotoGP. Voilà, franchement, je suis assez emballé par la moto. Au niveau visibilité du dashboard, bah écoute, il y a beaucoup d'informations, mais sincèrement, c'est intuitif, on change très facilement de mode de conduite. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment, c'est le principal en fait. Hein. Pour moi, je trouve, sur une moto comme ça, avec laquelle on peut quand même faire des longues distances, je trouve que c'est un aspect important. On voyait tout à l'heure aussi qu'il y a une option qui permet d'avoir un GPS via une application sur son smartphone. Typiquement, bah, moi sur l'ancienne version que j'ai, il n'y a pas cette possibilité. Du coup, j'ai le porte téléphone, je dois mettre le téléphone, faire attention qu'il ne tombe pas. S'il commence à pleuvoir, c'est un petit peu... Ici, on peut avoir le téléphone dans la poche, avoir le GPS. Je trouve que c'est bien aussi que même sur des motos plaisir, etc., on commence à avoir ce genre de technologie qui facilite l'usage au quotidien. Et le GPS, c'est pas un GPS traditionnel comme on trouve dans une voiture, on est un peu dans le système distance flèche. On est entre le rallye et le GPS. Quoi, c'est du guidage. Donc ça peut être sympa, on peut se lancer des petits challenges. Oui, absolument, tout à fait. Bon, Sarah, tu fais quoi? Tu gardes l'ancienne ou bien t'es tentée par la nouvelle? Écoute, moi elle me plaît bien cette Diavel V4, je pense que... C'est vrai? Je vais repartir avec, je crois. Ouais, tu es un peu, tu vas vite en besoin. Ah, voilà Thomas, tiens. Qui voilà. Tiens, qui voilà. On parlait de toi. Bah écoute, on va super bien. On a passé une super journée de moto. Une bonne journée. Ouais, grâce à toi évidemment. Merci. Et bah écoute, Sarah est emballée par ce nouveau Diavel. Mais en plus, il paraît qu'ils sont en stock. Mais elles viennent d'arriver en concession, donc en effet, elles sont là, elles sont arrivées. Ici, on a fait ce qu'on devait faire. Donc t'as plus besoin de celle-ci. Écoute, je pense que tu l'as bien mérité, ouais. Je pense que tu l'as bien mérité. Bon, bah écoute, voilà Sarah, moi j'ai l'impression qu'on est au bord d'une bonne nouvelle. Bah écoute, pour nous en tout cas c'est un plaisir de t'avoir en tant qu'ambassadrice. Et voilà, tu connais le Diavel, c'était ton deuxième choix hein, après le Monster. Mais donc la première génération, voilà, elle a quand même un peu évolué depuis. Ouais, c'est sûr. C'est devenu mon premier choix, je te rassure. Voilà, bah écoute, t'as essayé, tu l'as adopté. Et... Bon, donc, si je comprends bien, il suffirait que j'aie une petite opération, je me laisse pousser les cheveux, je me teinte en blonde pour devenir ambassadrice. Alors, hein. Coupe la barbe alors. Tu fasses quelques pôles en championnat du monde aussi. Surtout ça, exactement. Pardon. Merci Sarah. Sous la ceinture. Merci Sarah. Bon bah écoutez, on va rester là-dessus. Sarah, tu nous donneras des nouvelles pendant l'année, puisque tu vas avoir l'occasion de rouler sur cette moto pendant toute l'année 2023. Exact. Et puis on aura l'occasion de se recroiser. Et voilà, bah écoute, ici on est dans un endroit privé, il paraît même qu'on peut démarrer et rouler sans casque. Allez, salut Sarah, à la prochaine et merci. Hein. Ciao.